Dans cette vidéo, je t'offre mon contrat de conciergerie d'une valeur de plus de 2000 €. C'est le vrai contrat, celui que j'utilise au quotidien, rédigé par mon avocat. C'est ma façon à moi de t'encourager à développer et à structurer ton business. Mais pour ça, il y a deux règles simples. La première, c'est de liker la vidéo, ça te prend 1 seconde. Et moi, ça m'encourage à continuer à te donner des pépites gratuitement. La deuxième, c'est de t'abonner à la chaîne. Ici, on parle conciergerie, location courte durée, mais aussi d'immobilier. Je vais continuer à t'apporter de la valeur et à te donner des outils concrets. Donc pense à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos. Maintenant que ça c'est fait, tu vas pouvoir retrouver en téléchargement directement dans le lien en description de cette vidéo le contrat. Mais, parce que oui, il y a un mais, pour pouvoir déverrouiller ce document, il va te falloir un mot de passe qui lui est caché quelque part dans cette vidéo. Alors pourquoi ce document est-il protégé par un mot de passe? Parce que je veux déjà que le document soit utilisé par mes abonnés et par les personnes qui sont vraiment déterminées à faire évoluer leur business. J'ai pas envie que le document il se retrouve partout sur internet. Donc pour pouvoir le déverrouiller, il faut tout simplement être attentif à cette vidéo pour pouvoir récupérer le mot de passe et déverrouiller ton document. Je vais aussi, en commentaire, te laisser un indice pour t'aider à trouver le code. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi ce contrat, il est vital. Alors, la première chose, c'est même pas juridique, c'est déjà ton image. Le contrat, c'est vraiment ta carte d'identité. Quand tu as rendez-vous avec un client propriétaire ou que tu envoies les documents par mail, il faut absolument que tu envoies un contrat qui est sérieux. Tu ne peux pas passer pour un amateur en envoyant un document gratuit que tu as téléchargé sur Google. Si face à toi, tu as un propriétaire qui s'y connaît un petit peu en droit ou qui est habitué à travailler avec des prestataires, il faut que tu sois capable de lui donner confiance. Donc ça passe par avoir un contrat qui soit carré. La deuxième chose, c'est que le contrat, c'est ton bouclier. Il est là pour protéger tes intérêts et ton temps. Je te donne la structure, mais c'est aussi important que tu puisses améliorer, modifier certaines clauses, surtout dans les conditions générales, que tu puisses adapter ce contrat à ton activité. Donc ce contrat, il va t'apporter énormément de valeur pour ton activité. Je ne vais pas ici faire un listing de l'ensemble des clauses qu'il y a dedans. Je vais te donner un exemple, donc c'est la clause administrateur des comptes. Alors qu'est-ce que c'est? L'administrateur est le seul administrateur des annonces que tu vas publier pour le compte de tes clients propriétaires. C'est-à-dire que demain, tu fais une annonce sur Airbnb, sur Booking, tout se passe bien, tu as des bonnes notes, mais la relation contractuelle avec ton propriétaire, elle s'arrête. Tu ne seras pas obligé de rendre les clés des comptes à ton propriétaire. Pourquoi? Parce que si demain, le propriétaire il fait le choix de changer de conciergerie et que ton concurrent direct il se retrouve avec les annonces que tu as faites, les descriptions, les photos, mais qui voit aussi les échanges de messages et toutes tes techniques pour travailler, c'est pas safe. Donc dans ce contrat, tu vas vraiment retrouver des clauses qui vont aller protéger l'ensemble de ton business. Tu vas aussi retrouver dans ce contrat les annexes et les listes de consommables. Donc je t'invite vraiment à remplir en fonction des services que tu proposes. Si par exemple tu proposes des ménages de lancement et que tu les factures, de bien l'écrire noir sur blanc. Pareil pour la location du linge. Voilà, il va vraiment falloir que tu adaptes le contrat à ta façon de travailler. J'en profite aussi pour te dire au passage qu'il n'est pas obligatoire en France de signer un contrat pour être engagé. Je tenais vraiment à le dire ici parce que c'est vrai que des fois on me pose la question en me disant Léo, le propriétaire il n'a pas signé le contrat, il refuse de payer. Moi j'ai déjà eu le cas, je me suis retrouvé au tribunal avec un client. Tu n'es pas obligé de signer un contrat. Bien sûr, c'est beaucoup mieux si le client il signe son contrat, qu'on se le dise. Mais si toi, tu peux prouver la relation commerciale, la relation contractuelle, donc ça peut être par des appels, par des SMS, des emails, également le paiement de tes factures, tu vas pouvoir prouver qu'il y a vraiment une relation avec le client. Je tenais à le souligner parce qu'il y a des petits malins qui se disent moi je signe pas le contrat et je suis pas engagé. Ça ne change strictement rien. C'est pas parce que tu signes un contrat ou que tu le signes pas que tu n'es pas engagé avec la personne. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que tu as trouvé le code et que tu pourras, grâce à ce contrat, venir un petit peu plus structurer ton business. Pense à liker la vidéo, à t'abonner et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo business. Ciao!